Bonjour, bienvenue dans le podcast Minute du lundi. J'espère que vous allez bien. Merci pour tous vos retours sur ce nouveau format qui a déjà 2 mois. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose que j'aborde au micro du podcast d'Insaf El Hassini la semaine dernière, cette semaine, sur son podcast qui s'appelle Ma Juste Valeur. C'est un podcast qui partage les bons outils pour apprendre à mesurer la juste valeur de sa contribution et pouvoir appréhender une négociation ou une renégociation de rémunération avec succès. Donc on a parlé de beaucoup de choses, mais on a parlé forcément de la reconnaissance. Reconnaître ses équipes, et je voulais vous en parler aujourd'hui, reconnaître ses équipes, ses collaborateurs, ses partenaires pour leur juste valeur. Aussi être reconnu à sa juste valeur. Et enfin se faire reconnaître à sa juste valeur. C'est les sujets que je voulais aborder aujourd'hui. Car une fois de plus, je pense que c'est un système qui fonctionne dans plusieurs sens. Que chaque acteur a son rôle à jouer. Que vous soyez collaborateur, que vous soyez manager ou dirigeant. C'est aussi un système, vous le savez, générateur de beaucoup de frustration. Et pourtant, la reconnaissance, elle est essentielle. Elle est toujours au carrefour, au cœur des attentes. Et trop souvent, on fustige les managers. À tort, souvent, parfois à raison. Donc, chacun a sa responsabilité. Et du coup, je voudrais aborder 3 points essentiels sur ce sujet. La première, c'est que la reconnaissance, elle commence par soi. Il est important déjà de ne pas toujours l'attendre des autres. Donc, elle commence par apprécier soi-même sa propre valeur. Pour soi, et pour pouvoir la valoriser et la faire valoriser. Donc on commence, premier point, la reconnaissance commence par soi. Pour cela, rien de tel que faire des bilans de la semaine dont je vous parlais dans l'épisode du podcast Minute du lundi qui s'appelait « Ancrer de nouveaux réflexes pour plus de performance et de sérénité », un épisode que je partageais en janvier, que vous pouvez trouver dans l'historique des podcasts. Donc ces bilans de la semaine, ils vont vous permettre d'apprécier vos avancées chaque semaine, donc déjà de vous donner un boost de gratitude, mais également vous permettre pas à pas de mieux identifier votre valeur. Où est-ce que vous créez de la valeur? Pour ensuite mieux la faire valoir, mieux la faire reconnaître. Ça va donc vous permettre, si vous êtes indépendant, pourquoi pas de mieux vous tarifer. Si vous êtes collaborateur et que vous soyez manager ou autre, vous êtes collaborateur, si vous êtes dirigeant, si vous êtes des actionnaires, vous devez valoriser. Donc de valoriser vos réalisations auprès de vos dirigeants. Et puis, ça va vous permettre aussi de développer vos axes de valeur. En gros, de faire plus ce que vous faites bien et qui produit de la valeur. Puis aussi, bien sûr, d'identifier vos axes de progrès par rapport à la valeur que vous souhaitez créer. Plus. Donc, ce que je viens de vous dire, c'est valable pour vous, dirigeants ou managers, c'est aussi valable pour vos collaborateurs. Et c'est aussi votre rôle en tant que manager de leur apprendre à mesurer eux-mêmes leur propre valeur et d'y trouver une première reconnaissance. Donc après la reconnaissance qui commence par soi, le deuxième point, c'est la reconnaissance que l'on fait à l'autre n'est pas toujours reconnue à l'autre. Combien de fois avez-vous eu le sentiment de remercier vos équipes et vous les avez pourtant sentis frustrés comme si vous n'avez rien fait et vice-versa? Et spoiler, c'est le cas aussi parfois en famille et dans le couple. Il est donc essentiel, 1, d'être clair sur la valeur attendue par les collaborateurs. Qu'est-ce qui est essentiel dans leur job? Ça va parfois bien au-delà de la fiche de poste. Ça peut être par exemple d'ailleurs des soft skills, des compétences comportementales ou autres. Donc vraiment être très clair sur la valeur que vous attendez. Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui va être important? Vous pouvez en discuter avec eux. C'est important de le formaliser. Sinon, vous allez leur tomber dessus sur un truc qu'ils n'ont pas vu comme étant important ou ayant de la valeur, ou ils vont pas comprendre la reconnaissance que vous allez leur faire. Et du coup, être clair sur ce que vous reconnaissez quand vous le faites. Quand vous remerciez vos collaborateurs sur un dossier, par exemple, prenez le temps de circonstancier votre remerciement, d'expliquer ce que vous avez particulièrement apprécié, ce qui a de la valeur. Cela donne à la fois de l'importance à ce remerciement, ça évite le merci entre deux portes, et puis ça éclaire votre collaborateur sur sa propre valeur pour l'encourager à la développer. Oui, c'est une forme de feedback. C'est pour cela, comme je vous le disais, si on dit simplement merci sans expliquer pourquoi, ça passe à la trappe, ou ça donne le sentiment qu'on n'est pas suffisamment reconnu. Et de la même manière, du coup, quand on vous remercie, demandez pourquoi, si on ne vous le dit pas. Qu'avez-vous particulièrement apprécié?
dans ce que j'ai fait? Pourquoi? Et ce retour vous éclairera, vous aussi, sur votre propre valeur et sur l'attente de votre interlocuteur. Donc le deuxième point, premier point c'était reconnaître sa propre valeur, commencer par là. Deuxième point, la reconnaissance que l'on fait à l'autre n'est pas toujours reconnue par l'autre. Le troisième et dernier point, faites en sorte que la reconnaissance soit à la hauteur de la valeur apportée. Parfois nos merci ont tous la même couleur. Donc entraînez-vous à l'estimer, à la hiérarchiser. Ne donnez pas autant de poids à tout, sinon une fois de plus vous brouillez les pistes et vous valorisez pas. Et vous encouragez pas à développer ce qui fait de la valeur. Et si vous faites bien cet exercice de tous ces points, cela vous aidera, alors pour vous, en tant qu'individu, à mieux valoriser vos apports en tant que négociation, parce que vous avez estimé votre propre valeur, parce que vous avez fait expliciter ce qu'on vous reconnaissait. Et pour vos équipes, quand vous allez négocier les enveloppes d'augmentation, ça vous donnera des arguments, puisque vous aurez pris le temps de détailler les choses, de les développer, de les comprendre, de les analyser, et ça vous fera un historique extrêmement intéressant. Voilà, c'était ma proposition sur la reconnaissance. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous donne Je vous souhaite une bonne semaine, je vous donne rendez-vous jeudi pour la prochaine interview du podcast. À bientôt!